Salut à tous, c'est KLH et aujourd'hui je vais vous montrer comment construire une ferme à bambou automatisée. Alors je vais commencer par creuser un canal dans lequel je vais... Attendez, le son est un peu fort. Dans lequel je vais mettre de l'eau, donc pour que les bambous puissent pousser. Alors il me semble que c'est 8 de long l'eau, je suis pas bien sûr. Donc on va bien voir de toute façon. Hop. Ouais, donc il faut encore creuser d'un bloc. Deux blocs, ok. Et dans le à la fin du courant, on va rajouter juste une petite demi-dalle. Voilà. Comme ça, enfin, vous comprendrez à la fin à quoi ça sert. Alors, on va placer les bambous ici, donc tout le long du canal. Et ensuite, on va placer des pistons. Alors, les pistons, on va pas les placer à hauteur du premier bloc de bambou, enfin du premier plan de bambou, on va dire, enfin du plan de bambou du bas. Voilà, j'arrive pas trop à m'exprimer, je suis vraiment crevé. Alors, donc on les place, on les met deux par deux, comme ça. On en met deux de hauteur à chaque fois. Hop, est-ce que je vais en avoir assez? Oui, oui, je vais en avoir assez largement. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va les relier à une... Ah tiens, il m'en reste 4. Donc on va aussi mettre des bambous ici et là. Voilà, donc on rajoute un bloc de cobblestone et des pistons. Et voilà. Alors, maintenant on va relier ces, ces pistons à une plaque de pression. Alors, pour ceci, on va mettre deux blocs de cobblestone. Enfin, moi je mets de la cobblestone, mais on peut mettre à peu près n'importe quoi. Donc je mets de la cobblestone comme ça. Et ici, l'astuce, c'est de mettre un repeater. Voilà, comme ça, quand la redstone ici, enfin quand le repeater envoie du courant, en fait les deux pistons se déploient. Je sais pas si c'est dû à un bug ou à autre chose, mais bon, ça marche comme ça. Voilà, donc on en met tout le long, on fait pareil de l'autre côté. Alors, tac, tac. Voilà. Donc ensuite, bon, je vais faire pareil de l'autre côté rapidement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on va mettre de la redstone tout le long, comme ça. Donc là, ça fait 8 de long, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, donc ça fait le fil de redstone fait 13, euh, 13 blocs de long. Donc la redstone pourra circuler jusqu'au dernier piston. Enfin, jusqu'au dernier repeater, je veux dire. Et juste ici, on va poser une plaque de pression. Voilà. Alors cette plaque de pression, quand on va marcher dessus, voilà ce qui va se passer. Donc là j'ai attendu quelques temps pour que les bambous poussent un peu. Donc là ils ont poussé pour la majorité d'une case. Enfin d'un bloc, oui. Donc bah, je vais vous montrer le système en action. Voilà, donc pour récupérer les bambous, ou les cannes à sucre, hein, comme vous préférez, il faut juste marcher tout le long du canal. On n'a même pas besoin de sauter vu que la plaque de pression nous permet de faire un peu comme un petit escalier ici. Et voilà, donc vous voyez que c'est un système plutôt simple. Moi je l'utilise pas mal. Je l'avais utilisé en solo pour faire une bibliothèque, ce qui m'avait permis de faire de faire une salle d'enchantement en assez peu de temps, une salle d'enchantement optimale, donc avec je sais plus exactement 30 bibliothèques. Oui, j'avais fait en assez peu de temps, en, en une journée à peine, en passant de temps en temps, une journée IRL je veux dire, hein, en passant de temps en temps à la ferme de bambou, donc j'ai pu faire le nombre requis de bibliothèques pour avoir un enchantement niveau 50 à peu près. Enfin bon, donc voilà, bah, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, si ça va vous être utile ou oui, enfin si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo et n'hésitez pas non plus à vous abonner parce que je pense mettre plusieurs autres vidéos de système Redstone dans les enfin dans les semaines qui viennent. Et voilà, c'était KLH.